Merci d'être toujours sur IDFM 98 pour la deuxième partie de notre émission Décryptons le monde, toujours en compagnie de Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique. À présent, Gérard, vous allez nous proposer de tourner nos regards, non pas vers une zone géopolitique ou un pays, mais vers une matière première que vous connaissez bien, le pétrole. Pour cette intervention, vous avez voulu donner le titre suivant, « Le pétrole serait-il toujours à la hausse ?» Faut-il voir derrière ce titre une certaine pointe d'ironie ? Quel est votre message ? Oui, Jacqueline, il y a un peu d'ironie et il y a un double message. D'abord, les médias, quels qu'ils soient, nous envoient régulièrement des messages, des articles, des émissions sur la hausse des carburants et donc la hausse du pétrole. Et comme il y a infiniment plus de messages de hausse que de messages de baisse, je me dis que depuis le temps, le prix des carburants devrait avoir rejoint le prix du champagne. Ou plus sérieusement, que les carburants devraient déjà avoir atteint les 2 € le litre. Or, heureusement, il n'en est rien. Alors, problème. Oui, il y a un problème de communication et d'analyse, et c'est cela que je souhaite aborder avec vous ce matin, car le prix des carburants, et donc du pétrole, touche beaucoup d'entre nous, 84% des foyers français étant motorisés. En effet, Gérard, alors comment expliquez-vous donc cela ? Eh bien, il y a fondamentalement 2 raisons. La première est que les médias sont infiniment plus intéressés, et je devrais dire attirés, par ce qui fait mal, par la douleur, la difficulté. Donc, les mauvaises nouvelles font plus de recettes que les bonnes. Et la deuxième raison provient du fait que les comparaisons de prix se font toujours sur de courtes ou de très courtes périodes. Le mois dernier, le trimestre dernier, l'an dernier, tout au plus, mais pas au-delà. Donc, c'est ces 2 chapitres que nous allons aborder aujourd'hui. À cela s'ajoute la spécificité du marché pétrolier qui n'est pas simple et qui a évolué. Naturellement, je vous proposerai d'aborder également ces points spécifiques de ce marché pétrolier. C'est vrai que votre remarque concernant l'appétit des médias me semble frapper, comme on dit, au coin du bon sens. Nous voyons ou entendons peu d'émissions ou d'interventions sur la baisse des prix. Or, effectivement, le baril de pétrole, dans les crises de ces dernières années, a connu de fortes baisses qui ont été mécaniquement, automatiquement répercutées à la pompe. Mais comme on dit, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Alors, souhaitez-vous ajouter quelque chose sur ce point ? Oui, Jacqueline, si vous permettez une rapide anecdote personnelle. J'assistais à un colloque sur les médias il y a quelque temps, et ce colloque était mené par un journaliste télévision spécialisé économie très connu, et il s'y plaignait de voir les chefs d'entreprise toujours tristes dans les journaux télévisés. À ce moment-là, je me suis permis de demander le micro et j'ai posé la question, mais dans quelles circonstances, vous, journalistes, interrogez-vous les chefs d'entreprise dans les journaux télévisés ? Et j'ai apporté les réponses. Donc, vous interrogez quand il y a un incendie dans l'usine, quand il y a une grève, quand il y a des licenciements, quand il y a une faillite, quand il y a un incendie, mais jamais dans les bonnes situations. Quand il y a une inauguration d'une usine ou des embauches ou un nouveau contrat à l'exportation. Il y a eu un grand silence et ce journaliste très connu m'a dit « Vous avez raison ». Donc effectivement, l'art des médias est d'amplifier les mauvaises nouvelles au détriment des bonnes. Après ces éléments de forme de l'information, il est vrai important. Que pouvez-vous nous dire sur le fond ? Vous évoquiez notamment la question des écarts de temps entre les comparaisons de prix. Que pouvez-vous nous dire au sujet du baril de pétrole ? Alors, idéalement, pour partager des comparaisons de prix sur le long terme, il faut présenter des illustrations graphiques. Comme l'on voit dans les journaux ou à la télévision ou dans les entreprises, dans les réunions. Je vais donc essayer d'être à la fois le plus radiophonique et le plus graphique possible. Alors, prenons le prix du baril depuis 2007. Et depuis 2007, nous avons donc
14 ans d'observation, donc un long graphique qui nous montre des bosses et des creux, n'est-ce pas, des hauts et des bas. Nous avons sur ce long laps de temps l'avantage de vivre et d'observer plusieurs crises. Donc la crise financière de 2008, où le pétrole s'est pratiquement envolé à $140, on nous promettait même un pétrole à $200. L'arrivée du pétrole de schiste américain ensuite, qui a fait chuter les prix. L'ouverture des robinets saoudiens qui a accéléré la descente du prix du pétrole. La remontée des cours, l'arrivée du Covid, le refus russe de baisser la production, l'accord de l'OPEP+. Bon, voilà, beaucoup de hauts et de bas au cours de ces 14 ans. Et que voyons-nous ? Eh bien, actuellement, le baril à 72-73 $ était déjà à ce niveau de prix en 2007, en 2010, en 2014, en 2018 et maintenant, bien sûr, en 2021. Donc, ce niveau de prix de 72-73 $ et le baril, eh bien, nous l'avons déjà connu il y a 14 ans, il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 3 ans. Donc, il y a non pas une stabilité des cours, puisqu'il y a ces hauts et ces bas, mais il y a un niveau moyen de stabilité dans le long terme qui nous échappe complètement parce que nous sommes toujours attirés par les médias sur le très court terme. Si je résume votre pensée, Gérard, seriez-vous en train de nous dire que cela se passe également de la même façon avec le prix des carburants par répercussion automatique des prix ? Absolument, Jacqueline. Et je vous propose de prendre comme référence le prix du diesel, qui représente 80% de la consommation de carburant en France. Et prenons comme référence le prix de 1,43 € le litre. Eh bien, à nouveau, si nous prenons une analyse sur le long terme, sur ces 14 mêmes années, n'est-ce pas, de 2007 à 2021, eh bien, vous achetiez déjà votre litre de diesel à 1,43 €, tenez-vous bien, en 2008, en 2012, en 2018 et bien sûr maintenant en 2021. Incroyable, non ? Oui, il y a des hausses, il y a des baisses et nous avons un prix moyen dans le long terme au cours de ces 14 années qui marque non pas une stabilité du prix puisque le prix monte et le prix baisse, mais je voudrais dire avec un petit peu de malice, même une baisse du prix parce qu'il est bien évident que 1,43 € en 2008 est beaucoup plus cher qu'1,43 € en 2021, car il y a bien sûr la dévaluation régulière de la monnaie, 1,5% par an. Donc c'est finalement un carburant moins cher qui est disponible qu'il n'était en 2008, mais les médias attirent notre attention sur le contraire. J'ai envie de dire que certains de nos auditeurs ont probablement du mal à vous croire. À ces auditeurs, je peux leur donner pas un, mais 2 conseils. Le premier est de faire appel à leur mémoire, car bien sûr, c'est quand même ce qui est à notre portée immédiate. Et en deuxième lieu, de venir, s'ils le souhaitent, sur mon site, Le Monde décrypté. Et sur ce site, eh bien, ils trouveront un article très récent, publié il y a une dizaine de jours, sur un site internet d'information économique, La Tribune, intitulé « Pétrole, une indispensable prudence dans la prévision des cours ». Et ils pourront y trouver les 2 graphiques que je viens d'essayer de décrire radiophoniquement, eh bien celui sur le prix du pétrole et celui sur le prix du diesel depuis 2007. Donc vous pourrez voir, chers auditeurs, directement
sur vos écrans d'ordinateur, eh bien, que ces chiffres annoncés sont effectivement ceux qui sont dans la réalité des faits et de l'histoire, et non pas dans ceux de la précipitation médiatique et du choc des mots et des photos. Mais alors Gérard, comment expliquez-vous ce balai de hausse et de baisse du prix du pétrole ? Eh bien, il y a les ruptures naturelles du marché en termes de producteurs. Vous avez effectivement les États-Unis qui sont arrivés avec le célèbre pétrole de schiste et qui, peu à peu, ont donc créé un déséquilibre sur le marché, ce qui a entraîné la baisse des cours. L'Arabie saoudite qui a ouvert grand son robinet de production et qui a affaibli à nouveau les cours. La Russie qui quelquefois ferme, quelquefois ouvre. Donc voilà, les opérateurs du marché ont leur action. Et puis, il y a donc la réduction de la demande par la crise économique ou par des crises sanitaires. Donc, finalement, le marché est autorégulé, n'est-ce pas ? Offre et demande, eh bien, s'arbitrent dans le temps. Beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a l'OPEP+. L'OPEP+, c'est-à-dire ce sont les grands pays du Moyen-Orient et puis le Venezuela qui ont vu arriver autour d'eux la Russie et d'autres pays. Donc maintenant, l'OPEP+, regroupe 53% de la production mondiale. Donc on a cette fois-ci, depuis bientôt 2 ans, un marché beaucoup plus organisé, je dirais un marché pratiquement régulé et qui va amoindrir les mouvements de hausse et de baisse. Donc il faut être beaucoup plus prudent dans les prévisions pour le futur. Nous avons eu des présidents de sociétés pétrolières françaises qui nous avaient annoncé le pétrole à $200 le baril il y a 10 ans. Eh bien, voyez-vous, ce genre de déclaration n'aura plus cours. Il faut s'attendre à un marché qui va certes bouger de quelques dollars, 8 ou 10 en haut ou en bas, mais qui va être régulé. Merci Gérard pour ce parcours très étonnant dans les méandres des médias et des prix du carburant à la pompe. Heureusement avec en prime une note optimiste pour terminer cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site idfm98.fr. Merci également à vous tous qui nous écoutez. À la semaine prochaine